Voilà, un monument à visiter. Notre invité, vous êtes aussi tenté de visiter ce monument? Bien sûr. En attendant, nous sommes ici à Abidjan et sur ce plateau et on va passer à l'entretien pour parler de votre ouvrage Le Regret. Alors, avant d'en discuter, nous allons regarder ce résumé qu'en fait notre confrère Franck Quadio et on revient sur le plateau. Le théâtre de la trame dramaturgique, un village, Lomozoué. Le personnage principal, Goré Alexis, le chef du village, et une vingtaine de personnages plus ou moins comparses pour traiter de la question de la nécessité de l'éducation par l'école. Un personnage principal qui allie le loufoque à l'absurde au point de s'ériger en demi-dieu, manipulant le destin de ses congénères, par exemple le refus de scolariser ses enfants. Une théorie de l'absurde à l'africaine, comme le relève Nanga Ernest dans la préface, la peinture d'une Afrique qui s'émancipe à l'envers. Mais l'œuvre de Trabi Iré Arnaud s'appuie aussi sur d'autres champs. En plus de la thématique principale, il y a l'évocation de l'hospitalité africaine, le droit de cuissage, le manque de conscience professionnelle. Bref, l'auteur met en scène des acteurs, le moi intérieur de chacun de nous. Son ambition, agir pour un éveil des consciences, d'un développement de bons réflexes participant à la construction d'un continent africain plus viable. L'auteur est littéraire, mais aussi dramaturge, metteur en scène et réalisateur. Alors dites-nous, monsieur Trabi Iré Arnaud, votre personnage principal, Goré Alexis, chef du village de Lanouzué. Lanouzué, c'est... Lanouzué, c'est une déformation. Je ne dirais pas déformation, mais Lanouzué, en réalité, c'est ce genou-là. C'est un village imaginaire, donc on va dire ça comme ça. D'accord. Okay. Alors, pourquoi était-il si opposé à la scolarisation des enfants, ce chef du village? En fait, ce chef du village, Goré Alexis, est un chef du village qui est très riche. Et du haut de sa richesse, il se dit que l'école ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle il s'opposait tant à la scolarisation de ses enfants. Il préfère même que ses enfants aillent travailler dans des champs de cacao, de café, pour avoir de l'argent rapidement, s'il peut m'exprimer ainsi, au lieu de Parce que pour lui, l'école, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Alors, pour lui, donc, l'école n'a pas d'importance. Il évoque d'ailleurs plusieurs arguments pour soutenir sa position. On va analyser un peu ses points de vue. Oui. D'abord, la page 33 de votre ouvrage. Oui. Voici ce que Goré Alexis dit. Il dit d'ailleurs, c'était dans son dialogue avec, avec le directeur de l'école, il dit, d'ailleurs, qui te dit que dans ce pays, il faut d'abord aller à l'école pour avoir un poste de responsabilité ou un emploi? Ne vois-tu pas que tous ces grands du pays viennent me supplier, me demander de l'argent? Lui, le planteur. Lui, le planteur. Au fait, madame, ici, Goré Alexis met un point sur un fait qu'il ne maîtrise pas. Il faut dire que, en tout et pour tout, l'école est cette grand-mère qui refuse de mourir dans les confins de la forêt pour prodiguer de sages conseils à ses petits. L'école est semblable aujourd'hui à cette première épouse qui refuse de se faire oublier par un mari tant préoccupé par la beauté juvénile de la seconde. C'est dire que, quel que soit ce que nous pouvons dire concernant l'école, elle demeure le pilier central. Lui dit qu'il n'a pas eu besoin d'aller à l'école pour avoir de l'argent. Justement. Il n'a pas certainement eu besoin d'aller à l'école, mais les moyens par lesquels Goré Alexis passe pour avoir cet argent, c'est bien évidemment, ce sont des moyens qui sont cités dans l'œuvre. Goré Alexis n'a pas une bonne réputation. Ce n'était pas un chef exemplaire. Ce n'était pas un chef exemplaire. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait alors? Goré Alexis était un criminel. Goré Alexis faisait régulièrement des holocaustes. Voilà. Il s'abreuvait du sang humain pour pouvoir s'accaparer toutes les richesses. Donc, sa richesse n'avait pas une source? Effectivement, une source fiable. D'accord. Alors, il a aussi évoqué, ce sont des arguments qu'il a évoqués qui le dissuadaient donc de mettre ses enfants à l'école. Il dit, il parle du programme scolaire qui est un peu long pour lui. 9 mois, pour lui, c'est trop. Madame, ici, en tant qu'enseignant, il faut dire que 9 mois, c'est suffisant. 9 mois, c'est suffisant. Avec les examens et autres, 9 mois, c'est suffisant. Voilà. Parce qu'il dit ceci, 6 mois, parce que l'année scolaire, l'année fait 12 mois. 6 mois pour aller à l'école, 6 mois également pour avoir ses enfants. Parce que lui, il dit qu'il a besoin de ses enfants pour aller dans ses plantations. Oui, effectivement. Il faut dire que le but de l'école, d'abord, c'est d'avoir la connaissance. Et
en 9 mois, pour un programme scolaire, l'enseignant aura le temps d'inculquer ce savoir-là à l'apprenant qui est en face de lui. Alors, les arguments qu'il évoque, par exemple, la corruption, les grossesses en milieu scolaire, il dit que ce sont des actions qui dissuadent. Lui, en tant que chef, en tant qu'analphabète, il ne peut pas concevoir toutes ces actions-là. Alors, qu'est-ce que vous, parce que je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes enseignant, qu'est-ce que vous avez à dire pour persuader tous ces chefs traditionnels qui hésitent encore à scolariser leurs enfants? Il faut dire que concernant déjà les grossesses en milieu scolaire, il y a notre ministère de tutelle qui fait mains et pieds pour lutter contre ce fléau. Concernant la corruption également, vous verrez que chaque année, l'élève ou les parents d'élèves ou l'individu qui s'adonne à ce acte et qui se fait prendre est sanctionné. Donc il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas d'impunité, madame. Il n'y a pas d'impunité. Donc que Gorée Alexis soit tranquille, voilà, qu'il scolarise, qu'il dise à ses pères de scolariser leurs enfants. Certainement, il y a beaucoup de Gorée Alexis qui nous regardent, qui sont dans les confins, qui sont dans les hameaux. Alors, dites-nous, quels sont les avantages de l'école? Madame, les avantages de l'école... Les plus oui. Vous voyez, je n'en citerai même pas. Aujourd'hui, je suis devant vous. Moi, fils de paysan, mon père ne sait même pas faire une phrase en français. Ma mère non plus. J'ai été éduqué, après la séparation de mes enfants, j'ai été éduqué par mon père adoptif, je ne dirais même pas adoptif, par mon père, M. Irebiya, et sa femme, Seloutois, Cécile. Aujourd'hui, vous savez lire et écrire. Et si je suis sur ce plateau, c'est grâce à l'école. Donc tout le monde doit scolariser ses enfants. Gorée Alexis va regretter. Il va payer cher, justement, je vais dire, cette action. C'est-à-dire le fait qu'il ait déscolarisé ses enfants, il va payer cher. Oui, bien évidemment. Il faut dire du haut de votre noblesse, quelle que soit l'opulence physique et l'opulence économique que vous avez, si vous ne scolarisez pas vos enfants, vous le regretterez tôt ou tard. Mais avec cette œuvre, je vous dis, à la lecture de cette œuvre, vous ne regretterez pas. Parce que justement, on va rappeler aux téléspectateurs que Gorée Alexis a été spolié de tous ses biens parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Alors, c'est une pièce de théâtre qui est destinée, d'ailleurs, vous le savez, à être jouée sur scène. Dites-nous comment vous allez vous y prendre pour faire passer votre message. Ok. Ici, cette œuvre a été écrite depuis 2015 avec l'avènement de l'obligation scolaire, l'école obligatoire. Cette œuvre a reçu la caution institutionnelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. Vous dites que la version scénaristique est déjà là. Nous comptons sur les autorités et les courriers ont été déjà envoyés dans ce sens pour que cela soit vu sur les petits écrans. Et je sillonnerai toutes les écoles, tant privées que publiques, de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, les écoles qui voudraient bien parler de l'école. Et j'animerai un thème très important, le métier d'élève. Nous allons communiquer avec ces élèves-là. Parce que tant que l'élève ne connaîtra pas son métier, je pense qu'il y a des choses auxquelles l'élève s'adonnera. Merci beaucoup, M. Trabi Irié Ano, d'avoir répondu à nos questions. Alors, l'école nous fait sortir de l'ignorance. Aujourd'hui, vous gagnez bien votre vie. Merci d'avoir été notre invité de la page culture et surtout de contribuer à la cause des enfants. Merci. Merci, madame. Alors, pour ne pas regretter demain, scolarisons nos enfants aujourd'hui. Leur place est à l'école et non ailleurs, ni dans les plantations. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.